Bon alors, bienvenue, approchez pour le bilan de la semaine 10. 10. Incroyable, incroyable, on est déjà à la semaine 10. Le thème de la semaine 10, c'était retrouver le sentiment de protection. Je vais être parfaitement honnête, j'ai été un peu une mauvaise élève sur la semaine numéro 10, mais c'est parce que j'ai commencé mon nouveau travail et du coup j'étais prise par autre chose. Il a fallu que je réorganise un peu ma vie. Mais bon, je l'ai quand même lu. Les exercices, je les ai pas tous faits. C'est bien correct. Mais pardon, j'étais en train de parler à ma mère. Donc, ok, moi ce que j'ai bien aimé dans ce chapitre, elle nous parle des blocages qu'on va s'imposer pour ralentir notre croissance et spirituelle et créative. Donc, par exemple, dans ces blocages, on a la nourriture, l'alcool, le sexe, la nourriture. Je suis fatiguée. Elle va pas être terrible cette vidéo là, mais il faut que je la fasse. Voilà. Et puis aussi le fait de se cacher dans le travail pour s'éviter de créer. En l'occurrence, je me suis mise à l'époque où je travaillais, où j'étais manager à Burger King, où effectivement je ramenais du travail à la maison, etc. Mais ça me donnait une bonne excuse pour pas travailler. Mais c'est vrai que ces dernières années, je me suis un peu sortie de ça, où j'ai plus envie de m'impliquer, en tout cas en tant que responsable, dans un job qui ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je me suis retrouvée bloquée, entre guillemets, dans des petits jobs alimentaires. C'était un choix complètement voulu, mais je ne voulais plus de responsabilité. Je voulais un peu débrancher mon cerveau et pour avoir mon cerveau et mon temps pour moi. Donc c'est vrai que ce chapitre-là m'a parlé, mais j'ai déjà passé ce cap. Donc ça, c'est assez cool. Et il y a un truc que j'ai stabiloté et qui m'a un peu mis une baffe dans la gueule. C'est l'anxiété est un combustible. Nous pouvons l'utiliser pour écrire, pour peindre, pour travailler. En fait, je pense que j'avais jamais vu ça comme ça, d'utiliser mon anxiété comme un moteur plutôt qu'un frein. Et c'est vrai que je vais essayer de voir d'un œil différent les choses, de me positionner différemment par rapport à l'anxiété. Parce que pendant des années, je me cachais un peu, et je pense que je le fais encore, je me cachais un peu derrière cette peur constante qui est le propre d'un trouble anxieux. Et en étant toujours en boucle sur les mêmes choses, etc. Et je me disais, je peux pas faire autre chose, je ne peux pas créer, je ne peux pas penser à autre chose, parce que je suis bloquée par cette anxiété. C'est la bonne excuse. Mais c'est vrai que, et si je l'utilisais pour créer? Et si j'écrivais sur l'anxiété? Et si... Non mais quelle... En fait, je suis en train de me dire que je pourrais un peu vider mon trop-plein dans un personnage, dans le genre, écrire un personnage qui a des problèmes d'anxiété. Oh putain, c'est une super bonne idée. Oui, parce que là, j'ai commencé, on est au mois de novembre, et j'ai commencé le Nano Challenge. En gros, c'est un challenge... Le but du challenge, c'est du 1er novembre au 31. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 30 novembre. Écrire un roman, ou enfin, en tout cas, écrire 50 000 mots. Oui. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas assez de challenge en ce moment dans ma vie. Non, c'est pas du tout comme s'il y avait un nouveau boulot, le passage du permis. Je suis là, non.
on va foncer un peu plus dans le tas et on va se rajouter un challenge. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je me suis fait la promesse, en tout cas, je la fais maintenant. Je me fais la promesse que si je n'y arrive pas, je ne m'en voudrais pas. C'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Et ça, c'est déjà beaucoup. Aussi, je me suis créé une page Instagram d'autrice. Pour me motiver aussi, pour échanger avec d'autres auteurs, d'autres autrices, et puis pour me motiver pour ce challenge. En tout cas, pour l'instant, ça va être pas mal. J'ai combien là? Je vais sur Write Control. C'est une application qui est vraiment pas mal pour les écrivains, écrivaines. J'espère que ça a enregistré ma session d'hier, parce que hier, j'ai pas mal écrit. Ok. Objectif et stats. Là, pour l'instant, je suis à 10%. J'ai fait 4840 mots sur 50 000. C'est pas mal, on est le 4. Attends. À ce rythme, votre livre sera fini le 2 décembre 2025. Ok. Il vous reste 178 jours pour atteindre vos objectifs. Hein? Attends. Hein? Le 2 décembre, c'est... Bon, il y a peut-être une erreur sur le... Bon, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si, petite citation, peut-être. Oh, en plus de... C'est pas de n'importe quel... je vais dire pignouf. J'ai quel âge? J'ai 60 ans. C'est Albert Einstein qui dit ça. C'est pas la première fois que je le cite d'ailleurs. Coïncidence, je ne pense pas. Au milieu de la difficulté repose l'opportunité. Voilà. Cette semaine, donc comme j'ai dit, j'ai fait la mauvaise élève. J'ai pas fait mes pages tous les jours. Sachant que vu que je commence à 8h30 du matin, j'ai mis un réveil à 7h. Mais j'y arrive pas. Mon corps, je suis pas du matin, jamais été. Donc j'ai un peu de misère à me lever à 7h. Donc du coup, mes pages, en tout cas les jours où j'ai fait mes pages, je les ai fait en fin de journée. Bon, c'est ok. Ah, j'ai changé de carnet. Parce que l'autre, il est full. Il est beau celui-là. J'aime bien la matière. Niveau lecture, j'ai rien avancé du tout. J'ai encore le guide du scénariste. J'ai demandé à la bibliothèque si je pouvais le garder un peu plus longtemps parce que j'ai rien avancé. Pas du tout. L'autre, le bouquin sur Gaza, c'est pareil. Je l'ai mis en stand-by. Je suis dans tous mes états. J'ai trop de choses à faire. Mais des choses cool. J'ai beau donner de la tête. J'avais un autre truc. Si, parce que je lis ma fanfiction aussi, ça me prend pas mal de temps. Voilà, mais sinon j'ai pas rencontré de difficultés particulières cette semaine, à part toute une nouvelle organisation, mais ça c'est chouette. 17 jours que j'ai pas bu une goutte d'alcool, donc je suis pas sortie quoi. Et ça c'est cool aussi. Semaine 11. Semaine 11. Retrouver le sentiment d'autonomie. Ça va être sympa. Premier chapitre, s'accepter. Je parle vite, non? 2, le succès. 3, le zen des sports. 4, construire l'hôtel de votre artiste. Ça, j'aime bien, mais je sais pas cette place ici. Et ensuite, les exercices. Oh, il y a beaucoup d'exercices. Il y en a 10. Bon, et ben voilà. Je vais attaquer. Je vais aller écrire un petit peu, pour faire écrire un petit peu. Et puis après, je continuerai à lire le bouquin. Bref, je suis pas sûre d'avoir dit des choses très intéressantes. L'anxiété, c'est pas cool, mais ça peut être cool. Je sais pas. Allez, bye.